Parfois, on a besoin d'aller chercher des informations sur Internet. Certains sites web publient de l'information, des données dans leur site web. Souvent, ça peut être sous forme de tableau. Prenons l'exemple de ce site de Statistique Canada qui publie des tableaux de données. Alors, on peut les télécharger, souvent dans ce cas-là, mais des fois, ces données ne sont pas disponibles au téléchargement et on serait intéressé pour les utiliser dans nos traitements. Donc, une possibilité serait de copier et coller les données et de les reformater à la main, ce qui peut être long, sinon de le faire automatiquement avec un script Python. Donc, il y a une librairie qui existe pour faire ça, qui s'appelle Beautiful Soup, qu'on va utiliser justement pour essayer d'extraire les données qui sont présentes dans ce tableau. Alors, pour utiliser Beautiful Soup, on va importer la librairie. C'est BS4, import Beautiful Soup. Donc ça, c'est la librairie qui va nous permettre de parser la page web et d'aller chercher une information dans la page. On va aller alors faire une requête sur le web pour aller chercher l'information d'un site web. On va utiliser l'URL qui est ici. Donc on va la stocker dans une variable. Donc c'est un URL qu'il faut conserver. C'est l'URL de la page qui a été générée. On va demander à Python d'aller chercher la page. Donc il va effectuer la requête vers le serveur, il obtient la page. Cette page, on va la parser avec Beautiful Soup. La page, on va la récupérer en texte et on va utiliser le parseur HTML de Beautiful Soup. Donc qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre d'aller faire la requête vers le serveur, d'obtenir la page web, de la parser avec Beautiful Soup. Maintenant qu'on a la page, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut chercher exactement dans la page. Si c'est ce tableau, il faut aller inspecter la page et regarder comment on peut obtenir ce tableau. Ce tableau, il est là, on peut l'obtenir avec la balise table, et si on veut être plus précis, on peut utiliser le ID tabulation. Avec Beautiful Soup, on peut faire des select, c'est-à-dire chercher une information en fonction d'une balise ou d'un attribut. Alors on peut lui dire va chercher l'élément table avec le nom tabulation, l'ID tabulation. On peut lui demander juste d'afficher ça pour vérifier qu'est-ce qui nous retourne. Donc la requête s'effectue, puis vous voyez il nous retourne une liste, donc il peut y avoir 1 comme 0, 1 ou plusieurs éléments. C'est bien la table, donc on retrouve la table. Donc cette instruction va nous permettre d'aller chercher une partie de la page. Donc ça nous retourne ça, une table. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui serait plutôt intéressant, nous ce qui nous intéresse, c'est plutôt les données du tableau. Donc on pourrait lui dire d'aller chercher chaque ligne. Donc vous voyez, une ligne, c'est TR, la balise TR, qui est dans tbody. Donc on va aller chercher la table, on va aller chercher tbody et on va aller chercher toutes les lignes TR. Donc on peut le spécifier ici, on peut lui dire va chercher dans la table, on va chercher l'élément, le nœud enfant qui s'appelle tbody, et on peut aller chercher TR, tous les TR. Donc on peut exécuter ça, on va voir déjà ce que ça va permettre d'avoir. Donc il va nous chercher tous les éléments TR. Donc chaque ligne, donc c'est un élément TR, on le voit ici, on les voit les lignes. Donc je les parcours. Chaque ligne est composée d'éléments TH, qui est la première colonne, et d'éléments TD, qui sont les trois colonnes avec les informations. Donc je vais aller chercher plus précisément donc
ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je parcours cette liste et que pour chaque élément de cette liste, je vais aller chercher des éléments à l'intérieur. Donc je vais parcourir. Je vais parcourir le résultat de ce select qui va me donner chaque fois une liste. Donc un élément de la liste va contenir un élément TH et plusieurs éléments TD. Pour vérifier, c'est simple, je pourrais faire d'afficher prend l'élément row, donc va chercher et fait un select du TH, qui serait normalement la première colonne de chaque ligne. Et donc ça va retourner une information, donc on devrait pouvoir voir quelque chose. Donc on les a ici, les éléments TH, en voilà un, ça c'est la deuxième ligne, et ainsi de suite. Donc l'élément, à chaque fois quand on retourne un élément avec Beautiful Soup, on retourne bien sûr la balise, toutes les informations de la balise, et l'information elle-même qui est là. Donc si je veux l'information, le select doit me retourner une liste, mais il n'y a qu'un seul élément. Je vais aller chercher le premier élément, et si je veux l'information, c'est texte. Là, je vais avoir les textes des premières colonnes. Donc c'est ça, tout ce qu'on a ici. Vous voyez, il y a le texte, il est des fois décalé, donc il y a des espaces qui se mettent quelque part, puis on le voit, les textes sont encadrés d'espace. Si vous voulez que ça soit un peu plus propre, vous faites un strip qui va un peu nettoyer, donc il va nettoyer les textes, donc il va enlever les espaces avant et après, et puis on va juste avoir les textes. Donc on le voit là maintenant, c'est plus propre. J'ai les informations de la première colonne. C'est exactement ce qu'on a ici, là. Les informations de la première colonne. Pour les informations des colonnes qui suivent, j'ai dit chaque ligne est composée d'un TH et de TD. Donc, ni plus ni moins, je vais aller chercher sur row, je vais faire un select des TD. Donc ça va me retourner les éléments TD. Donc théoriquement, c'est les données, on les voit ici. Donc ça, c'est le texte de ça, et les TD, ils sont là. Donc premier TD, deuxième TD, et ainsi de suite. Donc j'ai trois TD pour chaque ligne. J'ai un TH et 3 TD. C'est la structure qu'on le voit ici. Le TH, un TD, un TD, un TD. Ils sont là. Le TH, un TD, on le voit, la balise TD, et un TD. Après, j'arrive à une deuxième ligne, un deuxième TR. Les TD, c'est pareil, en fait. Comme il y en a plusieurs, on va devoir les parcourir. Je vais dire for TD in or. Et je vais afficher pour chaque TD le texte. On pourrait faire un script aussi, pour que ce soit propre. J'exécute. Voilà. J'ai ma première colonne, l'information de la deuxième colonne, l'information de la troisième colonne, l'information de la quatrième colonne, ma première colonne, et ainsi de suite. Donc j'ai toutes les informations qui se suivent. Maintenant, je pourrais alors faire ma liste data. Je vais essayer de récupérer ça dans une liste. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans cette liste? Alors, on va faire une liste vide pour chaque ligne. Je vais mettre dans TMP, d'abord vide, je vais mettre le texte de la première colonne. Et je vais mettre les textes des colonnes qui suivent. Cette liste TMP qui conserve l'information d'une ligne, je vais le mettre dans data à la fin. Je vais faire append TMP. Puis si je fais print de data 0, je vais avoir l'information de la première ligne.
Donc j'ai bien une ligne, le nom. On va voir plus tard pour enlever ça, mais on a le nom de la colonne, l'information des 3 colonnes. C'est bien ce qu'on a ici. Total âge et les 3 valeurs qui se suivent. Maintenant, je les ai dans ma liste. Alors, à quoi correspond ce caractère? Ce caractère, en fait, si on regarde, vous voyez, il y a des caractères HTML pour signifier un espace non cassable, incassable. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir des chiffres avec des espaces, de les formater, et que lors de la présentation, l'espace ne sera pas considéré pour la brisure. Donc il faut enlever ces caractères. Alors le meilleur moyen, c'est d'enlever la traduction de ces caractères ici, c'est ça. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre le texte, de faire un replace, le caractère qui est, et puis de le remplacer par un espace vide. Donc ça va faire en sorte qu'on va se retrouver à avoir des chiffres vraiment tels qu'on se les attend. Et si on veut, on pourrait les convertir en flottants, si vous voulez être plus propre encore, ou en entier, si on, ça dépend. Bon, on peut mettre en flottant. Ce ne serait pas nécessaire en flottant, on pourrait faire en entier ou en longue. Donc certainement, il y a certainement des valeurs qu'on ne peut pas convertir, donc nous ne convertissons pas. En tout cas, ça répond à un besoin de récupérer les valeurs des tableaux.